Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible, la fraude électorale au Cameroun. Nous allons voir comment est-ce que le renouveau procède pour opérer la fraude électorale chaque septennat. Nous avons un peu travaillé sur leurs différentes stratégies, comment est-ce qu'ils s'y prennent, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour parvenir à leur fin. Alors, si vous êtes engagé dans le processus électoral en cette année 2025 et que vous voulez absolument que les choses changent, je pense que cette vidéo pourrait vous permettre d'être plus efficient, plus efficace. Alors, la fraude électorale au Cameroun est organisée en plusieurs phases. Déjà, nous pourrons commencer par la fraude préélectorale. Dans cette partie de la fraude, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu, comme par exemple la démographie. Le RDPC est habitué à la fourberie. Il joue sur l'incertitude quant au nombre d'électeurs pour mieux manipuler ces pions de la fraude électorale. Si vous vous souvenez, le dernier recensement de la population au Cameroun était en 2005. Les résultats sont sortis en 2010 avec beaucoup de controverses. Par la suite, en 2015, on a annoncé un autre recensement, probablement pour prévenir ou pour prévoir les élections de 2018 à venir. Malheureusement, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de financement et qu'il y avait l'insécurité dans le Nozo et à l'extrême nord. Alors, cette situation a concouru à un flou grave. Ainsi, ce que vous devez savoir sur la fraude liée à la démographie est que le RDPC concentre son vol d'élections préélectorales dans les zones reculées. Ils ne le font pas dans les zones urbaines parce qu'ils savent que les populations sont amassées en ville. Je vais prendre l'exemple d'une zone où il y a 200 personnes qui y vivent. Ils y vont, installent un centre de vote avec 5 bureaux de vote. 5 bureaux de vote. Un bureau de vote est censé avoir au maximum 500 personnes. Alors, quand vous voyez un centre de vote qui a 5 bureaux de vote, ça veut dire qu'on a au moins 2500 personnes. Dans certaines localités où personne n'y vit, on voit parfois 4 centres de vote. Dans ces 4 centres, on a à peu près 10 000 personnes qui voteront. Vous comprenez déjà la notion de charter. Les charters se font en réalité avec cette stratégie. Il joue également sur la publication de la liste électorale nationale. Vous comprenez pourquoi le MRC et plusieurs partis de l'opposition se battent pour qu'on publie la liste électorale nationale. Il n'y a pas de liste électorale nationale. Ce qui fait que une personne qui est inscrite dans plusieurs bureaux de vote dans ces localités perdues où personne n'y vit peut aisément passer la journée à voter dans 7 bureaux de vote ou pratiquement dans plus de 10 bureaux de vote. Nous avons eu des témoignages de plusieurs personnes qui ont avoué par le passé avoir voté dans plusieurs bureaux comme ça, avec le soutien logistique des élites de leur localité. Donc, la publication de la liste, la non-publication de la liste électorale nationale qui est prévue dans le code électoral, une de leurs fraudes, une de leurs stratégies de fraude. Une autre stratégie qui est complémentaire à ce volet, c'est le flou autour des cartes des CNI, des cartes nationales d'identité. Vous êtes nombreux à avoir fait des cartes d'identité, mais qui malheureusement ne sortent jamais. Pendant ce temps, des élites dans des localités proches du RDPC ont la facilité de produire les cartes d'identité nationale à plusieurs personnes qui passent le temps à effectuer le vol des voix. C'est ainsi grâce au flou autour des cartes d'identité nationale que certains réussissent à voter plusieurs fois. Eh bien, avant de parler des stratégies de fraude électorale à partir du jour des élections, revenons à une manœuvre qui est arrivée comme ça, comme par hasard en 2018. Le budget de campagne alloué aux partis politiques retenus a été divisé en deux par rapport à 2011. Chaque candidat a reçu 15 millions seulement et ces 15 millions sont arrivés en retard.
c'était pour fragiliser l'opposition, avaient vu leur compte bloqué, de campagne bloqué, juste pour les affaiblir et pouvoir prendre l'avantage. Maintenant, le jour des élections, la fraude est bien structurée et le premier élément que nous pourrons mentionner, c'est le dispositif administratif qui est mis au service du RDPC. Les voitures de l'État, corps administratif, sont utilisées par les élites qui partent dans les localités reculées, faire leurs manœuvres pour organiser, pour faciliter la fraude électorale. C'est dans ces voitures qui transportent certains jeunes qui participent à la fraude de manière naïve. Quand je parle de dispositifs administratifs, il s'agit également des chefs traditionnels qui influencent le jour des élections, influencent le vote, entrent sans mandat dans les bureaux de vote, ce qui ne doit plus se répéter, car il faudrait que le jour des élections, chacun en entrant dans un bureau de vote ait son mandat désormais. À ce jour, il n'y a pas de chef. Déjà, il faudrait que tout le monde le sache. Ce jour, il n'y a pas de chef. Pour entrer dans un bureau de vote, il faut avoir le mandat qui te permet d'y entrer. Oui. Donc, comme je disais, on utilise les représentants de l'administration dans les bureaux de vote, car ils sont sélectionnés après un casting bien organisé pour que ceux-ci jouent un rôle déterminant dans la fraude. En 2018, par exemple, plusieurs représentants de l'administration ou des LECAM dans les bureaux de vote étaient chargés de distraire les représentants des partis politiques les plus vifs afin que les autres bouent les urnes. Ça, c'est le rôle que le dispositif administratif pourrait joue, autant pour moi, dans la fraude. Nous avons également les abus des représentants de l'ECAM dans les bureaux. Ceux-ci, comme en 2018, dans le ND particulièrement, ont mis les représentants précisément du MRC dehors dans plus de 80% des bureaux de vote, dans l'arrondissement de Baganté surtout. Près de 80% des représentants du MRC étaient dehors. Et ça arrive constamment dans plusieurs départements et dans plusieurs zones reculées où des soi-disant élites utilisent leur pouvoir pour mettre les représentants de l'opposition dehors afin que la fraude se passe en toute tranquillité. Au point où on se retrouve avec 100% du RDPC dans un bureau de vote où il y a des représentants de l'opposition. Ça, c'est un cas de fraude palpable. Il y a les cas de fraude. Il y a des cas de corruption des représentants des partis de l'opposition. Plusieurs ont été approchés par les élites pour laisser passer, laisser qu'on change les urnes afin que celles qui quittent des commissions locales de vote ou les commissions départementales soient différentes. C'est dans ce sens que certaines urnes arrivées dans les commissions départementales avaient la mention de 100% pour le RDPC, alors qu'il y avait les représentants des partis d'opposition à l'intérieur. Vous comprenez que il y a anguille sous roche. À côté de cela, nous avons également des membres des élites, autant pour moi, nous avons des élites qui influencent, qui intimident, qui font même des menaces sur les représentants des partis d'opposition afin que ceux-ci ne fassent pas bien leur travail. Il est arrivé également que, ne pouvant pas les intimider, qu'ils essaient de les appâter avec les repas. Aux alentours de 12h ou 13h, ils les embrouillent avec des repas, les amadouent et profitent pour les distraire afin que certains partent bourrer les urnes. Car il y a les bourrages des urnes qui comptent parmi les éléments de fraude. Mais ces bourrages des urnes, c'est très important ce que je vais vous dire. Quand les urnes ont été bourrées, il est pratiquement impossible d'obtenir le même nombre d'enveloppes dans l'urne que le même nombre d'émargements. À chaque fois que vous votez, vous émargez, c'est-à-dire vous mettez votre empreinte digitale et puis vous signez. Tant qu'il n'y a pas le même nombre de signatures et d'empreintes digitales que d'enveloppes dans l'urne, alors il y a eu bourrage. Dans le ND, nous avons détecté plusieurs cas comme ça en 2018. Et c'est ce qui se passe, c'est fréquent, et c'est fréquent dans plusieurs autres zones du Cameroun. Il y a également l'article 115 du Code électoral qui dit qu'en cas de contentieux, seul le procès verbal de l'ICAM fait foi. C'est-à-dire que si vous constatez la fraude et que vous vous plaignez, s'il y a contentieux, alors seul le PV du représentant de l'ICAM fera foi. Or, les représentants de l'ICAM sont sélectionnés après un casting bien précis. Vous comprenez?
pourquoi est-ce que les partis d'opposition sérieux se sont toujours battus pour que le code électoral ou le système électoral soit revu. Alors, j'ai un conseil à donner aux populations. Au soir des élections d'octobre à venir, veuillez vous rendre massivement dans vos bureaux de vote. C'est très important. Après les élections, vous pouvez surveiller en alternance en restant à la fenêtre afin de contrôler pour que les gens, pour que cela ne concrétise pas leur sale besoin. Mais le soir venu, rendez-vous massivement dans vos bureaux et centres de vote afin de participer au décompte. Là, vous êtes scrutateur. C'est très important. C'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher d'être scrutateur. Allez participer au décompte. C'est ce jour-là que vous verrez que la force du peuple dépassera celle du RDPC. Si vous vous rendez compte qu'il y a plus de bulletins dans l'urne que d'émargements, alors sachez qu'il y a eu bourrage d'urne. Les urnes ont été bourrées. Donc, rendez-vous massivement et rassurez-vous qu'après toutes les mentions dans les procès-verbaux, que vous accompagnez ces urnes jusqu'à l'antenne communale qui va se charger de transférer cela à la commission départementale qui est censée synthétiser tous les résultats. Vous avez le droit de suivre l'une jusqu'au palais de justice. C'est très important. Lors de la commission départementale qui synthétise les résultats des différentes commissions locales de vote, c'est-à-dire des différents centres de vote, si les représentants des partis d'opposition ne sont pas futés, ils vont passer à côté d'une fraude grave. Il existe dans plusieurs localités des bureaux de vote, des centres de vote qui ne sont répertoriés nulle part. Je répète, il existe dans plusieurs localités des bureaux de vote qui ne sont répertoriés nulle part. Si le représentant ou les représentants des partis politiques présents à la commission départementale ne sont pas prudents après les élections, alors ils vont faire passer les résultats issus de ces bureaux fictifs, de ces centres fictifs pour gonfler les chiffres. Lorsque vous êtes à la commission départementale, si vous représentez votre parti politique et que vous voulez que tout se passe bien, premièrement, n'acceptez personne en salle qui ne soit autorisé à y être. Par exemple, vous verrez, je prends le cas d'une dé en 2018, le président du tribunal avait imposé que sa secrétaire soit présente à la commission départementale, alors qu'elle n'était pas membre de la dite commission. Si vous êtes membre de la commission départementale, n'ayez pour seule boussole que votre code électoral. Si le code électoral ne permet pas à un individu d'être en salle, alors opposez-vous à sa présence jusqu'à ce qu'elle soit mise de côté. Cette dame a joué le rôle de secrétaire. Autre élément très important, dans certains tribunaux, il y a des gens qui vont vous proposer des programmes Excel, soi-disant pour faciliter le décompte. En 2018, toujours dans l'UND, un représentant de l'ECAM, Mesmin, quelque chose j'oublie, un représentant de l'ECAM avait proposé un programme Excel pour faciliter le travail, ce que j'avais refusé. Malheureusement, la force du nombre a eu raison. Vous voyez, on utilise un programme Excel, on change, pour ceux qui savent utiliser cela, on change juste une formule dans le back-end ou en background, et lorsqu'on insère les informations, les calculs sont erronés. N'acceptez pas qu'on utilise un programme que vous ne connaissez pas. On va faire tout ça à la main, jusqu'à ce que l'ICAM parvienne un jour à utiliser un logiciel officiel pour les décomptes. Un autre élément que ces gens utilisent, c'est le procès-verbal de chaque commission, la commission départementale. Les procès-verbaux de chaque commission départementale doivent être signés à chaque page. Vous devez vous arranger à poser votre signature sur chaque page du procès-verbal afin que rien ne soit soustrait ou changé en termes de page. Car on s'est rendu compte qu'après avoir achevé les travaux en commission départementale, et que certains présidents de commission ayant fui avec les procès-verbaux sont revenus avec des modifications à l'intérieur des dits procès-verbaux. Donc, n'acceptez pas
de signer sur une seule page, mais vous devez signer sur toutes les pages et vous rassurer de ce que vous soyez en possession de votre exemplaire, même si en cas de contentieux, seul le procès verbal délicat, l'exemplaire délicat fait foi. C'est très important d'avoir votre exemplaire pour vous que vous remettrez à votre parti politique. Une autre stratégie que le RDPC a toujours utilisée, celle-ci est flagrante. C'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est arrangé, par exemple, en 2018, à lire des résultats sortis de nulle part. Figurez-vous que les résultats qu'ils ont lus pour l'UND, par exemple, n'avaient rien à voir avec ce que le représentant du MRC avait en sa possession. D'ailleurs, tous les représentants présents dans cette commission peuvent témoigner de ce que les résultats lus à la Cour constitutionnelle n'avaient rien à voir avec ce qu'ils ont jusqu'aujourd'hui dans le procès verbal. Donc, la Cour constitutionnelle est la phase finale de la fraude au Cameroun. Mais il y a une chose que le peuple camerounais pourrait faire pour empêcher cela. Le jour de la proclamation des résultats, il faudrait que chaque Camerounais présent dans la ville de Yaoundé se dirige vers la Cour constitutionnelle, vers le lieu où est prévue la lecture de ces résultats. Si vous êtes proche du lieu où se lisent les résultats, vous verrez qu'il sera obligé de lire la vérité. Il faudra que le peuple fasse un geste. Il faudra que le peuple exprime sa souveraineté ce jour. C'est ce jour que vous aurez la possibilité, que vous aurez l'opportunité de défendre votre vote, de défendre la vérité sortie des urnes. Chère population, chers Camerounais, au soir des élections, le jour de la lecture des résultats des élections, il faudrait que chaque Camerounais, après avoir respecté ce que nous avons essayé de vous passer, et même d'améliorer, car vous pourrez laisser vos suggestions en commentaire afin que les autres puissent s'enrichir également, afin que tout le monde puisse participer au changement de notre pays. Donc, après avoir fait tout cela, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, rapprochez-vous du lieu où on lira les résultats. Ça fera que ces gens respectent votre vote. J'espère avoir aidé quelques-uns parmi vous et j'espère également que d'autres vont apporter leur contribution afin que nous ayons une stratégie effective pour améliorer la démocratie de notre pays. 2025, octobre 2025, changement dans la paix. Merci.